Le droit fil, c'est dans ce sens-là. Sinon, la bordure, ça s'appelle la lisière. Donc sur ta lisière, en fait, tu vas regarder ton sens, donc le droit fil. Donc là, il est bon. Du coup, on va descendre pour faire une mise à l'équerre. Donc la mise à l'équerre, vous utilisez votre équerre. Donc les poids, généralement, moi je mets aussi des poids pour vraiment tout stabiliser. Donc vous tracez. Alors j'aurais pu le faire plus près, mais si vous le faites plus près, vous n'allez pas pouvoir tirer et tendre la matière. Si vous ne tendez pas votre matière, alors vous pouvez même utiliser des pinces s'il faut. Donc si vous n'utilisez pas de poids, vous allez avoir un problème, c'est que la matière, elle va se torsader. Bon là, ça se torsade parce qu'elle a été mal rangée. Et du coup, vous n'allez pas couper droit. Quand on va démarrer, donc on va faire une première encoche. Quand on coupe avec un écart comme ça, pour gagner de la précision. Vous avez la tête, vous pouvez diriger facilement. Si vous coupez plus loin, vous allez avoir plus d'amplitude et donc du coup plus de virages que vous risquez de faire. Donc l'idéal c'est de fermer le maximum. Donc là en fait vous tendez ici, vous tirez sur le morceau et après vous allez laisser glisser, vous voyez? Vous le laissez glisser. Ça évite les à-coups. Alors les à-coups, moi j'appelle ça un escalier, puisque du coup en fait quand tu le regardes, ça fait des escaliers. Là c'est droit. Alors moi j'utilise le ciseau parce que j'ai appris comme ça. Et donc du coup vous tirez sur la matière, vous voyez c'est important parce que si j'ai pas de poids, voilà ce que ça se fait. J'exagère hein. Oui, Mais même si je tends là il va y avoir des vagues. Et s'il y a des vagues, du coup vous allez perdre de la précision. Donc il faut tendre impérativement votre tissu. Ça c'est obligatoire. Ce côté-là, alors si vous avez des pièces plus grandes, alors là c'est pour de la mise à l'équerre. Mais si vous avez des pièces plus grandes, forcément l'autre côté que vous allez couper, il faut le tendre aussi. Vous mettez des pinces en bout de table, bah ouais tant qu'à faire. Parce que les poids des fois c'est pas assez. C'est pour ça que moi j'ai créé un support de poids où vous allez pouvoir rajouter des poids pour avoir quelque chose de lourd. Parce que ça des fois c'est pas assez. Et donc du coup là c'est parfait parce que du coup vous allez pouvoir vraiment avoir une précision et être au top. D'accord. Je vais le voir. Voilà, donc là vous avez terminé une mise à l'équerre. Donc là même sur des petits morceaux, mais c'est embêtant hein, les petits morceaux. Mais il vous faut, vous voyez, il vous faut quand même du poids pour arriver à une précision. Parce que si vous l'avez pas, vous vous aidez aussi du coude, comme je fais derrière. C'est pour tendre la matière en fait. Hein. Donc voilà, vous voyez, moi je mets le coude comme ça, vous voyez. Et après, si je vois que la matière, elle vient trop vers moi, je rajoute du poids. Donc là, je vais créer un arrondi comme ça en même temps. Une fois que je vous ai tout présenté, je vais vous montrer comment faire un arrondi. L'arrondi, c'est le plus facile, mais aussi le plus chiant à faire. Ça dépendra du diamètre que vous avez à gérer. L'angle droit, grâce à ma technique, n'importe qui peut le faire.